Un PDG millionnaire a surpris la nounou en train de résoudre un problème de 300 millions de dollars en quelques secondes. Ce qui l'a fait ensuite a choqué toute l'entreprise. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le téléphone de William Moore sonna pour la 3e fois. Et cette fois, il répondit sans même vérifier le numéro. « J'arrive. Restez en ligne. » Sa voix était froide, directe, un ordre qui n'admettait aucune question. Il se leva de sa chaise de bureau et sortit, laissant la porte légèrement entr'ouverte et l'ordinateur portable allumé sur le bureau, l'écran brillant d'une lueur bleue traversée par des lignes de code. Sophia, qui se tenait de l'autre côté du couloir, jeta un coup d'œil dans la pièce. Le sac à dos d'Oliver avait été oublié là. Il avait laissé le chargeur de sa tablette sur le bureau de William. Sophia hésita, regarda autour d'elle, puis entra rapidement juste pour récupérer le chargeur et repartir avant que quiconque ne la remarque. Mais ce qu'elle vit sur l'écran de l'ordinateur portable la cloua sur place. C'était du code, des lignes et des lignes de code, brouillon, répétitif, avec une logique totalement décousue. Le chargeur était juste là, à côté du clavier. Tout ce qu'elle avait à faire était de le prendre. Mais l'écran, lui, criait au secours. « Mon Dieu, c'est vraiment mal conçu », murmura-t-elle en haussant un sourcil. Sans réfléchir, elle s'assit devant l'ordinateur. Elle se pencha pour y voir de plus près. Le problème était évident. Une boucle mal placée engorgeait la fonction principale, provoquant un retour de la file d'attente des données dans le système. Une erreur classique. Toujours par instinct, elle se mit à taper. Ses doigts volaient sur le clavier avec une vitesse surprenante pour quelqu'un qui ne s'occupait que d'enfants. Son expression était calme et concentrée, comme si elle faisait cela tous les jours. Et c'était le cas autrefois, mais personne ici ne le savait, ou presque personne. Elle corrigea la structure, réorganisa la logique, scinda les éléments et testa. Le curseur s'arrêta là où il était censé le faire. Le programme fonctionnait sans accroc. Elle sourit. Voilà, respire, petit système. C'est alors qu'elle entendit la voix. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sophia se figea. Son cœur sursauta si fort que, pendant une seconde, elle crut qu'elle allait se cogner la tête contre le bord de l'écran. Elle se retourna lentement. William se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage figé entre l'incrédulité et la fureur. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Il entra dans la pièce, les yeux écarquillés comme s'il venait de surprendre un voleur. Sophia se leva d'un bond en trébuchant. « Vous n'aviez absolument pas le droit de toucher à cet ordinateur, » dit-il avec colère en s'avançant. « Je sais. Je sais. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je le jure. Le chargeur d'Oliver était là. Je suis venu le chercher et j'ai vu le code. J'ai reconnu l'erreur et c'était instinctif. Je l'ai juste corrigé. » « Corrigé ?» répliqua-t-il sarcastiquement en se rapprochant. « Pour qui vous prenez-vous ? » Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. C'était un réflexe. Je ne voulais toucher à rien qui vous appartienne. Je le jure. J'ai juste vu le bug et je l'ai corrigé. La logique était coincée dans la boucle de la fonction principale. Ça tournait en rond comme un hamster dans sa roue, répondit-elle sans même réfléchir. William s'arrêta net. Il regarda l'écran. Sophia se tenait immobile, les mains jointes devant elle comme pour empêcher son cœur de sortir de sa poitrine. Le silence s'étira, semblant ne jamais devoir finir. William s'assit sur la chaise. Ses doigts se déplacèrent rapidement sur le clavier, testant ce qu'elle avait fait. Il relança le programme. La ligne qui était bloquée était maintenant fluide. L'exécution finale, propre. Le bug que son équipe, composée de certains des meilleurs ingénieurs logiciels du pays, n'avait pas réussi à résoudre en 2 semaines, était corrigé. Il n'arrivait pas à y croire. Mais les chiffres étaient là. « Vous » commença-t-il, sa voix n'étant plus en colère, juste stupéfaite. « Vous venez de sauver un contrat de 300 millions de dollars, dit-il, les yeux toujours fixés sur l'écran. Sophia recula d'un pas, ne sachant pas si c'était un compliment ou un motif d'arrestation. « Je suis vraiment désolé. Vraiment. Vous pouvez me renvoyer. Je n'aurais pas dû. » Il leva la main, lui faisant signe de se taire. William resta silencieux un instant. Puis il se leva. Elle recula encore d'un pas, prête à quitter la pièce. Prête à quitter la ville s'il le fallait. Il la regarda avec une expression indéchiffrable. C'était brillant. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent.
Cela ne change rien au fait que j'ai envahi votre espace et touché à quelque chose que je n'aurais pas dû. Oui. Et en faisant cela, vous avez sauvé un projet qui m'empêchait de dormir la nuit. Il se tourna, l'étudiant plus attentivement. Qui êtes-vous, vraiment? Je ne suis que la nounou de votre fils. Elle laissa échapper un rire nerveux, essayant de détendre l'atmosphère. Alors, suis-je toujours engagé comme nounou, ou est-ce que je viens de démissionner en tant que hackeuse accidentelle? William ne répondit pas tout de suite. Il fixait l'écran de l'ordinateur portable. Le code corrigé clignotait comme une preuve indéniable de ce qui venait de se passer. Il passa une main dans ses cheveux, un geste que Sophia avait remarqué qu'il faisait lorsqu'il traitait une information importante. « Asseyez-vous », dit-il finalement, en désignant le fauteuil en cuir à côté du bureau. Sophia hésita. « Écoutez, si vous êtes sur le point de me faire la morale sur la vie privée et les limites professionnelles, je préfère l'entendre debout. Comme ça, je pourrai m'enfuir si besoin. » Il faillit sourire. « Asseyez-vous, Sophia. S'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » l'a pris au dépourvu. Elle s'installa dans le fauteuil, lissant nerveusement sa jupe d'uniforme. William tourna sa chaise pour lui faire face, les bras croisés, mais sa posture était moins tendue qu'auparavant. « Où avez-vous appris à programmer ?» demanda-t-il, allant droit au but. Sophia soupira. Section informatique de la bibliothèque publique de Queen Anne, étagère J47 à J52, si vous voulez vérifier. Son incrédulité revint. « Oui, patron. Tout le monde ne naît pas avec l'argent pour aller au MIT ou à Stanford. Certains d'entre nous doivent faire avec ce qu'ils ont. » Elle croisa les jambes, soudainement plus confiante. Python pour les nuls. JavaScript facile. Les fondamentaux des structures de données. Je les ai tous lus 2 fois. Certains passages, 3 fois. William l'étudiait comme s'il essayait de résoudre une énigme compliquée. Et où d'autres? Cours en ligne gratuit. Khan Academy. Codecademy. FreeCodeCamp, énuméra Sophia sur ses doigts. Tous gratuits. Tous au milieu de la nuit, après qu'Oliver se soit endormi et avant que vous ne vous réveilliez. Elle gloussa. Saviez-vous que votre Wi-Fi est incroyable à 3 heures du matin? Vous avez utilisé mon Internet pour étudier la programmation. Sa voix oscillait entre l'agacement et l'admiration. Techniquement, j'étais dans la maison. Et techniquement, vous n'avez jamais dit que je ne pouvais pas, dit-elle en haussant les épaules. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais touché à vos affaires personnelles. Je suis une intruse éthique. William secoua la tête, stupéfait. Depuis combien de temps étudiez-vous tout ça? Environ 3 ans. Ça a commencé par curiosité, puis c'est devenu une obsession. Et maintenant, eh bien, c'est apparemment un motif d'interrogatoire. 3 ans, dit-il en se penchant en avant. Et vous n'en avez jamais parlé. Sophia éclata de rire, d'un son authentique et désarmant. Oh, bien sûr. Le premier jour de travail, j'aurais dû dire « Bonjour, je suis Sophia. Je vais m'occuper de votre enfant. Et au fait, je peux aussi pirater des systèmes bancaires pendant mon temps libre. » Totalement normal, n'est-ce pas? Ce n'est pas du piratage quand on corrige des bugs, marmonna William, surtout pour lui-même. Merci pour la clarification technique, professeur. Sophia se leva. Mais maintenant que vous connaissez mon sombre secret, je retourne au travail. Oliver doit se demander où je suis passé. Attendez, dit William en se levant aussi. Avez-vous été à l'université? Sophia s'arrêta à la porte et se retourna lentement. J'ai commencé un diplôme en informatique à l'université de Washington. 2 ans et demi. Commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'espace d'un instant, le masque enjoué de Sophia tomba. La vie s'est passée. Des factures à payer, une famille à charge. Des rêves qui coûtaient plus cher que ce que je pouvais me permettre. Et vous avez juste abandonné? La question sortit plus sèchement que William ne l'aurait voulu. Sophia redressa les épaules. La lueur espiègle dans ses yeux fut remplacée par quelque chose de plus ferme. Abandonné? Elle rit, mais il n'y avait aucun humour cette fois. Je n'ai abandonné rien du tout. J'ai fait des choix. J'ai choisi de payer mon loyer plutôt que mes frais de scolarité. J'ai choisi de travailler plutôt que de me noyer dans les dettes. J'ai choisi de survivre plutôt que de rêver. William sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Je ne voulais pas dire? Vous vouliez dire exactement ça, dit Sophia en se rapprochant, les yeux perçants.
Parce que dans votre monde, si quelqu'un n'a pas de diplôme, il ne compte pas. S'il n'est pas allé dans une université prestigieuse, il ne doit rien savoir de concret. Bienvenue dans le monde réel, patron. Où certaines personnes sont intelligentes malgré leurs circonstances, pas grâce à leurs privilèges. Le silence qui suivit fut lourd. William la regarda vraiment pour la première fois. Il vit la détermination dans ses yeux sombres. La façon dont elle se tenait droite malgré son simple uniforme. L'intelligence derrière chaque mot choisi avec précision. Vous avez raison, dit-il doucement. Et j'avais tort. Sophia cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ça. Oh, c'est inattendu. Ça arrive plus souvent que je ne le voudrais, marmonna William en se passant une main sur le visage. Voudriez-vous m'enseigner votre approche? La façon dont vous avez résolu le problème, je veux dire. Sophia pencha la tête. Sérieusement? Mon équipe a des doctorats de Stanford, du MIT, de Caltech, et vous, avec des livres de bibliothèque et un Wi-Fi emprunté, vous avez résolu en 5 minutes ce qu'ils n'ont pas pu faire en 2 semaines. Wi-Fi emprunté, corrigea Sophia avec un sourire. Et bien sûr, je peux vous expliquer. Mais pas maintenant. Oliver est probablement en train de détruire votre salon. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et William. Oui. Tout ce qui brille ne vient pas de Harvard, patron. Parfois, c'est juste quelqu'un d'assez déterminé pour polir une pierre brute jusqu'à ce qu'elle devienne un diamant. Sophia quitta le bureau, laissant William seul avec ses pensées. Il regarda de nouveau l'écran de l'ordinateur où le code fonctionnait maintenant parfaitement. Puis il regarda la porte qu'elle venait de franchir. Du couloir, il pouvait entendre Oliver rire, suivi de la voix de Sophia, inventant une histoire folle de pirates qui programmaient des navires volants. William se surprit à sourire, chose qu'il n'avait pas faite depuis des semaines. Il se rassit et tenta de se concentrer sur sa boîte de réception débordante, mais son esprit revenait sans cesse à la conversation, à la façon dont Sophia avait défendu ses choix sans jouer la victime, à l'intelligence vive cachée derrière son humour désarmant, à la manière dont elle l'avait remis à sa place sans perdre sa grâce. William Moore avait toujours cru savoir exactement comment classer les gens. Il les triait rapidement, utiles ou inutiles, intelligents ou moyens, motivés ou complaisants. Mais Sophia n'entrait dans aucune de ces catégories. Et d'une manière ou d'une autre, cela le dérangeait d'une façon étrangement agréable. Pour la première fois depuis des années, William Moore se sentait curieux, non seulement sur le plan professionnel, mais véritablement intrigué par une autre personne. Et ce sentiment, réalisa-t-il avec un mélange de fascination et d'inquiétude, commençait à compter pour lui d'une manière qui n'avait rien à voir avec du code propre ou des problèmes à 300 millions de dollars. La voix d'Oliver résonna depuis le couloir. « Sophia, tu peux apprendre à mon papa à faire des pancakes qui ne ressemblent pas à des cookies brûlés. » Son rire retentit comme une cloche. Seulement s'il promet de ne pas essayer de programmer la recette. William secoua la tête, laissant enfin le sourire se former complètement. Oui, il y avait définitivement quelque chose chez Sophia qui méritait son attention, et pour la première fois depuis longtemps, il était impatient de découvrir quoi. Le lundi suivant, William se réveilla avec une idée qui frisait le ridicule, mais qui était aussi irrésistible. Si Sophia possédait vraiment les connaissances qu'elle avait montrées, il devait en être sûr. Non pas par manque de confiance, mais par curiosité scientifique. Du moins, c'est ce qu'il se dit en préparant le premier test. Il laissa une feuille de calcul ouverte sur son ordinateur portable avec une formule délibérément fausse. Pas trop évidente, mais juste assez agaçante pour déranger quiconque ayant l'œil exercé. Une fonction recherche-F avec une référence circulaire qui ferait pleurer des larmes de sang à Excel. « Bonjour, Sophia », la salua-t-il à son arrivée, en l'observant attentivement. « Bonjour, patron. » Elle accrocha son sac au crochet de la cuisine. Oliver dort encore comme un ange. « Café ?» Sophia haussa un sourcil. « Vous m'offrez du café ? Dans quelle phase sommes-nous maintenant ? » La phase « Essayer d'être moins arrogant », selon une personne très sage que j'ai rencontrée récemment. « Elle doit être très intelligente », répondit Sophia avec un sourire, en acceptant la tasse. « Je vais réveiller le petit prince. » William retourna au bureau et fit semblant de travailler, mais garda une oreille attentive au bruit de la maison. Le bruit de l'aspirateur. Le rire d'Oliver. Des bruits de pas dans le couloir. Au bout d'une heure, il trouva un post-it sur son écran. Votre tableur avait le hockey. Recherche-F n'est pas censé boucler à l'infini, à moins que vous n'essayiez de créer un trou noir dans Excel. Corrigé. De rien.
William sourit. Phase 1 du test réussi. Le mardi, il fut plus subtil. Il laissa un script Python ouvert avec une indentation désordonnée, quelque chose qui ne casserait pas le code, mais le ferait se comporter bizarrement et rendrait fou n'importe quel programmeur. La note était collée au clavier. Celui qui a formaté ça a besoin d'aide. On dirait que des gangs rivaux de tabulation et d'espace l'ont attaqué. Je les ai organisés. Maintenant, ils vivent en paix. SPS, utilisez toujours 4 espaces. Toujours. William éclata de rire. Oliver, qui courait dans le couloir, s'arrêta à la porte. Pourquoi tu ris tout seul, papa? Sophia dit que les gens qui rient seuls préparent souvent un mauvais coup. Sophia dit beaucoup de choses sages, marmonna William en pliant la note. Le mercredi, il augmenta la difficulté. Il laissa une présentation PowerPoint ouverte, rédigée en Comic Sans avec des couleurs vives et criardes et des animations extravagantes, une horreur visuelle intentionnelle. Cette fois, la note était accompagnée d'une nouvelle présentation. Mes yeux ont saigné. J'ai fait une version qui ne déclenchera pas de crise d'épilepsie. Arial 12, couleur professionnelle, transition fluide. Le respect visuel est primordial, patron. Vos investisseurs vous remercieront. SPS, le Comic Sans est un crime contre l'humanité. William ouvrit la nouvelle version et fut stupéfait. Elle n'avait pas seulement corrigé le design, elle avait réorganisé le contenu de manière plus logique et percutante. C'était professionnel, extrêmement professionnel. Le jeudi, il décida de tester des connaissances plus spécifiques. Il laissa un morceau de code JavaScript avec une fonction récursive mal structurée qui provoquerait un dépassement de pile. C'était le genre d'erreur que seule une personne possédant de solides compétences remarquerait. La note revint avec une correction complète. Votre récursion était plus perdue qu'un touriste à Sao Paulo. J'ai implémenté la mémoisation pour améliorer les performances et éviter au navigateur de faire une dépression nerveuse. Maintenant, ça tourne aussi bien que la samba au carnaval. SPS, la récursion sans contrôle, c'est comme Oliver sans surveillance. Désastre garanti. William cessa de prétendre qu'il était juste curieux. Cette femme avait de solides connaissances techniques, un sens aigu de l'esthétique, en plus, elle était drôle. C'était troublant et fascinant. Le vendredi, il ne put résister à un dernier test. Il laissa une feuille de calcul avec de vraies données financières, rien de confidentiel, mais complexe, avec plusieurs formules incorrectes et une mise en forme horrible. Il voulait voir jusqu'où elle irait. 2 heures plus tard, il ne trouva pas seulement une note, mais un tableur entièrement refait. Patron, c'était un désastre organisationnel. J'ai tout refait. Graphique dynamique, tableau croisé dynamique, mise en forme conditionnelle et même un joli petit tableau de bord. Si c'était une maison, je l'aurais démolie et reconstruite. J'espère que vous aimez la rénovation. SPS, qui vous a appris Excel? J'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec eux. William ouvrit le tableur et sa mâchoire tomba littéralement. C'était un travail de niveau professionnel, des graphiques élégants, des données organisées, des analyses qu'il n'avait même pas pensé à faire. C'était meilleur que le travail de certains analystes seniors de son entreprise. Il fixa l'écran, puis la note, puis de nouveau l'écran. Un sentiment étrange commença à grandir dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement de l'admiration professionnelle. C'était de l'intérêt, un intérêt sincère à connaître l'esprit brillant déguisé en nounou. Papa, pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme? Oliver apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un verre de jus. Ce n'est pas un fantôme, mon fils. C'est la surprise. Sophia fait ça, dit-il simplement. Elle m'a dit que les gens intelligents aiment les bonnes surprises. Tu la trouves intelligente? Oliver leva les yeux au ciel. Papa, elle résout mes problèmes de maths plus vite que toi, et elle fait des pancakes en forme de dinosaure. Et hier, elle a réparé mon jeu vidéo alors que tu disais qu'il fallait appeler le support technique. William sourit. C'est vrai. Je peux te dire un secret, chuchota Oliver d'un air dramatique. Bien sûr. Sophia reste debout tard à bricoler avec l'ordinateur dans le salon. Je l'ai vue quand je suis allé chercher de l'eau. Elle faisait des dessins colorés sur l'écran. Des dessins colorés sur l'écran. Probablement du codage ou des études. William sentit une pointe de culpabilité pour l'avoir testée en cachette alors qu'elle utilisait clairement son propre temps pour continuer à apprendre. Oliver, tu aimes bien Sophia? Évidemment, elle est drôle et elle ne se fâche pas quand je pose des questions bizarres. Oliver but une gorgée de jus. Toi aussi,
Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? La question prit William au dépourvu. Pourquoi penses-tu ça? Parce que tu arrêtes de froncer les sourcils quand elle est là et que tu souris plus. Sophia dit que sourire est bon pour le cœur. La vérité sort de la bouche des enfants. William regarda son fils, impressionné par sa perception. Elle dit vraiment beaucoup de choses sages. Ouais. Oliver but une autre gorgée. Oh, et papa? Oui. Sophia a laissé un mot pour toi sur le frigo. Elle a dit que c'était important. Le cœur de William se mit à battre plus vite. Important comment? Je ne sais pas. Elle a juste dit que tu comprendrais en le lisant. William se dirigea vers la cuisine, Oliver le suivant comme un chiot curieux. Sur la porte du frigo, maintenue par un aimant en forme de dinosaure, se trouvait une note d'un autre genre. Même écriture, mais le ton? William, je sais que vous avez laissé des erreurs exprès pour me tester. Ça ne me dérange pas. En fait, c'est plutôt mignon de vous voir essayer de comprendre qui je suis sans simplement demander. Mais que diriez-vous d'avoir une vraie conversation? Oliver dort chez sa grand-mère demain, n'est-ce pas? Je promets de ne rien pirater qui vous appartienne sans permission. PS, vous avez un vrai don pour créer des problèmes créatifs. Avez-vous déjà pensé à changer de carrière? William lut la note 3 fois. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Et au lieu d'être offensée, elle l'invitait à parler. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Oliver essaya de jeter un coup d'œil par-dessus le bras de son père. Qu'elle est encore plus intelligente que je ne le pensais. Ça, je le savais déjà, dit Oliver avec assurance. Sophia sait toujours les choses avant qu'on ne les dise. William plia soigneusement la note et la mit dans sa poche. Pour la première fois depuis des années, il attendait avec impatience une conversation. Vraiment impatient d'apprendre à connaître quelqu'un. Et pour la première fois depuis que Sophia était entrée dans sa vie, William s'avoua que peut-être, juste peut-être, il s'intéressait à elle d'une manière qui allait bien au-delà de toute considération professionnelle. William passa tout le samedi à planifier. Oliver était chez sa grand-mère, et la maison silencieuse lui donnait le temps de réfléchir. Il avait décidé qu'il voulait une vraie conversation avec Sophia. Mais étant William Moore, il ne pouvait pas simplement lui demander de parler. Il lui fallait un prétexte. Il prépara donc son piège le plus élaboré à ce jour, un algorithme d'optimisation avec une faille logique subtile mais évidente, du moins pour quiconque ayant des connaissances solides. Le genre d'erreur qui ferait secouer la tête de frustration à un programmeur expérimenté. Le lundi à 8 h du matin, quand Sophia arriva, il était dans la cuisine en train de faire du café avec une concentration quasi scientifique. « Bonjour », dit-il, essayant de paraître décontracté. « Oliver n'est pas là aujourd'hui. Il est rentré hier soir mais a voulu rester une nuit de plus chez sa grand-mère. » Sophia accrocha son sac et le regarda avec curiosité. « Et vous cuisinez ? » « Je fais du café, » dit William, en remuant la cannelle un peu trop énergiquement. « Du café technique. »« Du café technique ?» Sophia haussa un sourcil, clairement amusée. « Oui, je voulais vous soumettre quelques idées sur l'optimisation des systèmes. » Il se tourna vers elle, tenant 2 tasses. « Ça vous dérangerait de jeter un œil à un projet sur lequel je travaille ?» Sophia croisa les bras, un sourire jouant au coin de ses lèvres. « William Moore m'invite pour un café technique. Est-ce si étrange, considérant que jusqu'à la semaine dernière, vous reconnaissiez à peine mon existence au-delà du rôle de gardienne d'Oliver? Oui, c'est un peu surréaliste. » William sentit son visage s'échauffer. « J'ai toujours su que vous existiez. »« Oh, bien sûr. Comme la nounou. Maintenant, je suis la nounou qui code. » Sophia accepta la tasse, humant l'arôme. « Cannelle. Chic. Allez-vous regarder le code ou simplement m'analyser comme si j'étais une sorte d'expérience sociale? Pourquoi pas les deux? » Sophia rit et le suivit jusqu'au bureau. William avait laissé son ordinateur portable ouvert, le code couvrant tout l'écran. Sophia s'approcha, y jeta un regard désinvolte, et William l'observa, attendant la réaction. Elle resta silencieuse pendant 30 secondes, puis elle soupira. « Sérieusement, William? »« Sérieusement quoi ?» Sophia se tourna vers lui, les mains sur les hanches. « Vous me testez encore, et cette fois, vous n'avez même pas essayé de le cacher. »« Je ne suis pas. » Boucle infinie à la ligne 47. Mauvaise condition de sortie à la ligne 63. Et vous avez eu le culot d'utiliser une variable nommée test-bas pour -bas Sophia à la ligne 81. Elle pointa l'écran sans même regarder.
Vous devriez consacrer autant de temps à la thérapie qu'à vos farces. William resta figé un instant, réalisant qu'il venait d'être complètement démasqué. Et puis quelque chose se produisit qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Il rit. Pas un sourire poli ou un petit rire, mais un vrai rire profond qui venait de sa poitrine et résonnait dans le bureau. Sophia cligna des yeux, clairement surprise. « Wow, vous savez vraiment rire. » « Apparemment, oui, » dit William, en s'essuyant les yeux, toujours souriant. « Désolé, c'est juste. Vous avez absolument raison sur tout. Je l'ai toujours. » Sophia s'assit dans le fauteuil, croisant les jambes. « Mais j'avoue, je suis curieuse. Pourquoi toute cette comédie ? Vous auriez pu simplement dire, Sophia, parlons. » William s'appuya contre le bureau, lui faisant face. « Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment parler aux gens de manière normale. » Normal ? Sans agenda, sans objectif commercial, sans évaluer s'ils sont utiles à quelque chose, dit-il en passant une main dans ses cheveux. C'est pathétique. Je sais. Sophia l'étudia un instant. Ce n'est pas pathétique. C'est triste, mais pas pathétique. Quelle est la différence ? Pathétique, ce serait si vous ne vous en étiez pas rendu compte. Triste, c'est quand vous vous en rendez compte, mais que vous ne savez pas comment changer. William sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une prise de conscience aiguë. Et pensez-vous qu'il est possible de changer ? N'importe qui peut changer. La question est de savoir s'il le veut. Sophia but une gorgée de son café. Il est vraiment bon. La cannelle était une bonne idée. Merci. William s'assit sur sa chaise de bureau. Puis-je vous poser une question personnelle maintenant ? Vous voulez demander ? Après m'avoir espionné pendant toute une semaine ? Sophia rit. Allez-y. Pourquoi n'êtes-vous pas amère envers la vie ? Je veux dire, vous avez dû abandonner l'université. Vous travaillez comme nounou alors que vous pourriez clairement faire bien plus. Et pourtant, vous riez. Vous plaisantez. Comment ? Sophia resta silencieuse un instant, tournant la tasse dans ses mains. Parce qu'être amère ne change rien. Ça me rendrait juste misérable et amère en plus. Elle le regarda. D'ailleurs, qui dit qu'être nounou est moins important que de travailler avec du code ? Eh bien, objectivement ? Objectivement, rien du tout. Sophia se pencha en avant. Je m'occupe de votre fils. J'aide à façonner le caractère d'un enfant. Je lui apprends des valeurs, la patience, la créativité. Vous pensez vraiment que ça vaut moins que d'optimiser des algorithmes ? William ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'il n'avait pas de réponse. Eh bien, le salaire ? Oh, donc la valeur d'une personne se mesure en dollars. Sophia haussa un sourcil. Philosophie de vie intéressante. C'est sans doute pour ça que vous êtes si heureux et épanoui. L'ironie était piquante, mais pas cruelle. William eut l'impression de recevoir une légère gifle. Vous avez encore raison. Je sais. Sophia sourit. Écoutez, William, je n'ai rien contre l'argent. L'argent est utile. Il paie les factures. Il vous donne la sécurité, mais il ne définit pas la valeur. Et il ne définit certainement pas l'intelligence ou la capacité. Comment avez-vous développé toute cette sagesse ? En vivant dans le monde réel. Sophia haussa les épaules. Dans quelle bulle avez-vous grandi ? Jamais eu à choisir entre payer la facture d'électricité ou faire les courses. Jamais entendu dire que vous n'étiez pas assez bien à cause de votre adresse ou de vos vêtements ? William secoua la tête. Alors vous n'avez jamais eu à apprendre que la valeur des gens n'a rien à voir avec ce qu'ils portent ou où ils ont étudié. Sophia se leva. C'est une leçon difficile, mais utile. Et vous ne ressentez pas de colère envers les gens qui sont nés avec des privilèges. Sophia le regarda longuement. La colère est un luxe que je ne peux pas me permettre. Elle se dirigea vers la fenêtre. Mais vous savez quoi ? Je ressens de la pitié. De la pitié pour les gens comme vous qui ont tout mais ne connaissent la valeur de rien. Qui sont si protégés par leur richesse qu'ils n'apprennent jamais à trouver la beauté dans les choses simples. Elle se tourna pour lui faire face. Vous avez un fils formidable, une belle maison, le pouvoir de changer le monde, et pourtant la plupart du temps, vous semblez malheureux. William resta silencieux, absorbant ses paroles. C'était d'une honnêteté brutale. Vous avez demandé un café technique. Je le sers toujours avec toutes les spécifications. Sophia sourit. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour vous. De l'espoir pourquoi ? Pour devenir une personne décente.
Vous avez juste besoin de sortir de votre tête de temps en temps. William la regarda. Vraiment regarda. Il vit l'intelligence dans ses yeux sombres. La force dans sa posture, la gentillesse qui transparaissait même dans ses critiques les plus acérées. Sophia. Oui. Merci pour le café technique. Elle sourit et William sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une connexion authentique avec un autre être humain. De rien, patron. Mais la prochaine fois, laissez tomber le faux code. Je préfère les conversations réelles. Le jeudi suivant, William dut faire quelque chose qu'il détestait, recevoir des dirigeants chez lui pour une réunion d'urgence. Le serveur principal de l'entreprise fonctionnait mal et 3 clients importants menaçaient d'annuler des contrats de plusieurs millions de dollars. Sophia, il va y avoir un peu de passage aujourd'hui, dit-il au petit déjeuner. 5 ou 6 cadres viennent pour une réunion. Ça vous dérangerait de rester invisible? Elle finit avec un sourire sec. Bien sûr, patron. Je vais me fondre dans le papier peint. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste qu'ils sont compliqués. Compliqués comme des personnalités difficiles ou compliqués comme ignorants et pleins de préjugés. William hésita. Un peu des deux. Sophia rit. Ne vous inquiétez pas. Je peux gérer des cadres capricieux. Je me suis occupé d'Oliver dans ses pires jours. À 14 h, le Pantouz était bondé. William avait transformé le salon en salle de réunion improvisée avec des ordinateurs portables, des projecteurs et beaucoup de café. Sophia se déplaçait silencieusement en arrière-plan, servant des boissons et gardant Oliver occupé dans sa chambre. Les dirigeants étaient exactement ce que William avait craint, arrogants, impatients et traitant toute personne ne portant pas de costume comme un meuble invisible. Moore. Nous avons besoin de solutions, pas d'excuses, dit Richard Hamilton, le vice-président de la technologie de leur plus gros client. 3 millions de pertes par jour, ce n'est pas une blague. Nous travaillons d'arrache-pied pour y remédier, répondit William, sa patience s'amenuisant. Travailler comment? Aboya Marcus Webb, un autre cadre, en gesticulant sauvagement. Votre équipe est incompétente. Il est peut-être temps d'externaliser cela à des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Sophia était dans la cuisine en train de préparer plus de café lorsque le volume de la conversation attira son attention. Oliver avait demandé un jus d'orange et elle lui apportait un verre lorsque la dispute atteignit son paroxysme. Le problème, c'est que vous vous entourez d'amateurs, dit Hamilton. Vous avez besoin de gens sérieux, pas de ces codeurs de garage que vous continuez d'embaucher. Sophia se figea dans le couloir. Des codeurs de garage? Des gens comme elle qui avaient étudié dans les bibliothèques, qui avaient fait des sacrifices pour apprendre. Elle serra plus fort le verre de jus et continua de marcher. Que suggérez-vous? Demanda William, clairement frustré. Faites le ménage, dit Hamilton. Virez ces amateurs et embauchez de vrais professionnels. MIT, Stanford, Caltech, des gens qui n'ont pas appris à coder en regardant des vidéos sur YouTube. Sophia entra dans la pièce juste au moment où Hamilton agitait la main avec mépris. Et c'est là que ça s'est produit. Peut-être était-ce le commentaire sur YouTube. Peut-être était-ce le ton arrogant. Ou peut-être était-ce simplement le destin qui préparait la scène pour un moment parfait. Sophia trébucha. Le verre de jus d'orange vola en un arc parfait et atterrit en plein sur la poitrine de Hamilton, trempant sa chemise blanche impeccable et sa cravate italienne coûteuse. Le silence qui suivit fut absolu. Hamilton baissa les yeux, puis regarda Sophia, puis de nouveau vers le bas, comme si son cerveau ne pouvait pas tout à fait traiter ce qui s'était passé. « Vous ou vous m'avez jeté du jus dessus ?» balbutia-t-il, sa voix sautant de 2 octaves. Sophia le regarda, puis le verre vide dans sa main, puis la tache orange qui s'étalait sur sa chemise, et au lieu de s'excuser comme toute personne saine d'esprit l'aurait fait, elle dit « C'est pour rincer toute cette arrogance. » Le silence s'approfondit. Webb ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Les autres dirigeants restèrent figés. William était partagé entre l'horreur et ce qui ressemblait étrangement à de l'admiration. « Vous, comment osez-vous » bafouilla Hamilton, du jus dégoulinant sur le tapis persan. « Oups. Désolé pour ça, dit Sophia, bien que son ton ne semblât pas du tout désolé. Mais puisque c'est déjà taché, profitez-en pour réfléchir à ce discours sur les vrais gens. Pour information, certains des meilleurs programmeurs que je connais ont appris dans des bibliothèques publiques. Et oui, même sur YouTube. Pour qui vous prenez-vous pour me faire la leçon ?» Hamilton se mit sur ses pieds. Plus de jus dégoulinait à chaque mouvement. « Je suis la nounou, dit Sophia, se tenant droite.
Et apparemment, quelqu'un avec une meilleure visée que vos compétences sociales. William savait qu'il devait intervenir. Réprimander Sophia, s'excuser, essayer de sauver la réunion. Mais quand il ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut un rire totalement inattendu. Il commença doucement, presque comme une toux. Puis il grandit, et bientôt, William Moore, le PDG sérieux et posé, riait aux éclats devant les clients les plus puissants de son entreprise. Moore. Webb se leva, outré. Vous allez laisser votre employé nous traiter comme ça? William essaya de se reprendre, mais un regard sur Hamilton dégoulinant de jus d'orange et agitant furieusement les bras empira les choses. Il rit encore plus fort. Désolé, dit-il entre deux gloussements. C'est juste que Sophia a raison sur une chose. Sur quoi? Exigea Hamilton, en épongeant sa chemise avec une serviette. Sur le besoin de laver l'arrogance, dit William en s'essuyant les yeux. Et quant à mon équipe? Ils sont brillants, peu importe où ils ont étudié. Sophia parut surprise. William la regarda et lui fit un clin d'œil rapide. Mais Sophia, ajouta-t-il en essayant de paraître sérieux. Vous ne pouvez pas jeter du jus sur les gens comme ça. C'est vrai, répondit Sophia solennellement. La prochaine fois, j'utiliserai quelque chose qui ne tâche pas. De l'eau, peut-être. Hamilton émit un bruit étranglé. Webb avait l'air de pouvoir faire une attaque. C'est inacceptable, déclara Hamilton. Nous exigeons des excuses officielles. Bien sûr, dit William, toujours souriant. Sophia, voudriez-vous vous excuser? Sophia réfléchit un instant. Je m'excuse d'avoir gaspillé un jus d'orange parfaitement bon. Oliver aurait adoré ce jus. Les dirigeants sortirent en trombe, marmonnant des menaces et leur indignation. William ferma la porte derrière eux et se tourna pour trouver Sophia en train de ramasser les éclats de verre. Vous réalisez que nous venons probablement de perdre des contrats de 3 millions de dollars, dit-il. Sophia s'arrêta et le regarda. Êtes-vous en colère? William réfléchit à la question. Il devrait être furieux. Il devrait calculer les pertes et élaborer des stratégies de gestion de crise. Mais au lieu de cela, il se sentait léger, comme si un poids qu'il ne réalisait pas porter venait enfin de se lever. Non, dit-il enfin. Je suis impressionné. Impressionné? Vous avez fait quelque chose que je voulais faire depuis des années, dit William avec un grand sourire. Et dit des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. Sophia lui rendit son sourire. Alors je suppose que le jus en valait la peine. Chaque goutte. Du couloir vint la voix d'Oliver. Sophia, où est mon jus? Sophia et William se regardèrent et éclatèrent de rire. Je lui dirai juste que le jus est parti pour une noble cause, dit Sophia, toujours en riant. Et j'appellerai mes avocats, répondit William. Mais d'abord, merci. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé qui j'étais avant de devenir si sérieux. Sophia sourit. De rien, patron. Mais la prochaine fois, prévenez-moi. J'apporterai du jus en plus. 3 jours après l'incident du jus, comme Oliver l'avait baptisé, la vie aux Pantouz était revenue à la normale, ou presque. William remarqua qu'il souriait plus. Ses conversations avec Sophia étaient devenues moins formelles, et elle avait commencé à laisser des notes même lorsqu'il n'y avait pas de code à corriger. La dernière disait, on n'a plus de café. J'en ai racheté. Ne me remerciez pas. Payez-moi avec un jour de congé. C'était un vendredi soir et William était au bureau, essayant de comprendre pourquoi le serveur principal de l'entreprise subissait des pannes aléatoires. Les rapports techniques de son équipe n'étaient pas concluants. Tout fonctionnait parfaitement lors des tests, mais le système continuait de planter à des moments imprévisibles en production. Oliver dormait. Sophia était dans le salon en train de plier du linge en regardant une série sur Netflix. Et William était au bord de la crise de nerfs. Bon sang, marmonna-t-il, en passant la main dans ses cheveux pour la 20e fois. Qu'est-ce qui se passe avec ce système? Il avait examiné les journaux, analysé les mesures de performance, même effectué des diagnostics manuels. Rien. Le serveur tombait en panne, sans schéma, sans cause claire, sans explication logique. C'était le genre de problème qui pouvait couler l'entreprise s'il n'était pas résolu rapidement. Il se leva pour prendre plus de café et passa par le salon. Sophia était assise sur le canapé, entourée de piles de vêtements soigneusement pliés, les yeux fixés sur la télévision. « Vous travaillez tard encore ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Problème de serveur. Je n'arrive pas à identifier la cause. » 1. Sophia plia une des chemises d'Oliver avec une précision militaire.
Avez-vous vérifié les journaux de la mémoire virtuelle? William s'arrêta net. Comment connaissez-vous les journaux de la mémoire virtuelle? L'université YouTube, vous vous souvenez? Sophia sourit. Et j'ai peut-être parcouru certains de vos rapports en nettoyant le bureau. Détendez-vous, je n'ai rien touché de confidentiel, juste jeté un œil à quelques trucs. Elle le regarda enfin. Mais sérieusement, avez-vous vérifié s'il y a une fuite de mémoire? C'est peut-être ce qui cause les pannes. William la fixa. Non, mon équipe s'est concentrée sur les problèmes de code et de réseau. Les fuites de mémoire sont sournoises. Tout semble bien au début. Puis ça s'aggrave lentement jusqu'à ce que, boum, le système plante. Sophia plia une autre chemise. Mais bon, c'est vous l'expert. Moi, je regarde juste la télé et je m'occupe d'un enfant. William retourna au bureau avec un étrange sentiment au creux de l'estomac. Pas de la nausée, mais de l'anticipation. Il ouvrit les journaux de la mémoire virtuelle qu'il avait complètement ignorés. Et c'était là, une fuite systématique dans le module de cache, cachée pendant les tests car elle n'apparaissait qu'après de nombreuses heures d'utilisation continue en production, où le système fonctionnait 24h24 et 7h7. Le problème s'accumulait jusqu'à tout faire planter. « Mon Dieu !» murmura William, les doigts volant sur le clavier pour confirmer sa découverte. C'était ça. Le problème que son équipe de docteurs n'avait pas pu trouver était là, clair comme le jour, dans les journaux. Et personne n'avait pensé à vérifier. Il commença à mettre en œuvre un correctif, mais il s'arrêta. Par la porte légèrement entr'ouverte, il pouvait voir Sophia à la table de la salle à manger, maintenant penchée sur son ordinateur portable personnel, probablement en train d'étudier. La douce lumière bleue de l'écran éclairait son visage concentré. Une idée folle lui traversa l'esprit. William rassembla les rapports techniques complets, y compris le problème nouvellement découvert, et les laissa accidentellement étalés sur la table de la cuisine. Puis il retourna à son bureau et fit semblant de continuer à travailler. 20 minutes plus tard, il entendit des pas dans la cuisine. Sophia, probablement en train de se chercher un verre d'eau. William se cacha derrière la porte, se sentant ridicule, mais trop curieux pour s'arrêter. Il entendit le bruissement des papiers. Puis le silence. Un long silence. William. La voix de Sophia venait de la cuisine. Il fit semblant d'être absorbé par son travail. Oui. Vous avez laissé les porcs sur la table. Oh, merci. J'ai dû les oublier. Plus de silence, puis le son indubitable d'une chaise qu'on tire. William attendit 15 minutes avant de se diriger vers la cuisine. Sophia était penchée sur les documents, un stylo à la main, prenant des notes dans les marges. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Sophia leva les yeux. « Vous voulez la réponse polie ou l'honnêteté brutale ?»« Toujours l'honnêteté brutale avec vous. » « Votre équipe cherchait au mauvais endroit » dit Sophia en désignant l'une des pages. Vous vous êtes concentré sur les problèmes de code et de connectivité, mais vous avez complètement ignoré la gestion des ressources. Et le problème est juste ici. Sophia entoura une section du rapport. Fuite de mémoire dans le module de cache. Regardez les horodatages des pannes et comparez-les aux pics d'utilisation de la mémoire. William se pencha, faisant semblant d'analyser ce qu'elle avait pointé. Vous avez raison. Comment avons-nous pu manquer ça? Parce que vous êtes tous trop experts. Sophia se pencha en arrière sur sa chaise. Parfois, la réponse la plus simple est la bonne. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être sérieux. Et comment suggéreriez-vous de le corriger? Sophia attrapa une feuille de papier blanche et commença à dessiner un diagramme. Ajoutez un ramasse-miettes plus agressif ici. Optimisez la libération du cache ici et mettez en place une surveillance en temps réel ici. Elle termina le dessin et le lui fit glisser. 15 minutes de travail, tout au plus. William regarda le diagramme. C'était propre, efficace et juste. Complètement juste. Sophia. C'est brillant. C'est évident, dit-elle en se levant et en rassemblant les papiers. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous avez laissé les rapports ici. William sentit son visage s'échauffer. William. Sophia le regarda avec ce sourire qui disait clairement, ne me sous-estimez pas. Vous m'observiez travailler. Je vous ai entendu bouger derrière la porte. Désolé, c'était de la curiosité scientifique. Sophia plia les papiers et les lui tendit. Eh bien, votre curiosité scientifique vient de sauver votre entreprise à nouveau. Sophia,
Détendez-vous, l'interrompit-elle. Je ne suis pas en colère. Comment mon esprit fonctionne? Mignon? Comme un scientifique qui étudie un nouveau type de papillon. Sophia rit. Mais maintenant, vous me devez quelque chose. Que voulez-vous? Une augmentation? Une promotion? Je peux? William. Sophia posa une main sur son bras et il sentit une petite décharge. Arrêtez. Arrêtez quoi? D'essayer de me faire entrer dans vos cases d'entreprise. Elle retira sa main. Je ne veux pas de titre. Je ne veux pas de promotion. Je ne veux pas être l'ancienne nounou devenue directrice technique. Alors que voulez-vous? Sophia le regarda dans les yeux. Du respect. La reconnaissance que l'intelligence n'est pas attachée à un diplôme. Et peut-être, elle sourit, que vous arrêtiez de prétendre que vous n'êtes pas curieux de savoir qui je suis vraiment. William sentit son cœur s'accélérer. Sophia. Bonne nuit, William, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Allez-vous réparer ce serveur ou juste rester là à traiter tout ça toute la nuit? Après son départ, William resta dans la cuisine, tenant les rapports. Au sommet de la pile se trouvait un post-it qui n'était pas là avant. Vous pouvez me payer en pizza ou en respect. À vous de choisir. Les deux seraient bien, mais je ne suis pas difficile. SPS, arrêtez de m'espionner. Si vous voulez savoir quelque chose, demandez simplement. William sourit et retourna au bureau. Il mit en place le correctif en 10 minutes. Le serveur cessa de planter immédiatement. Mais alors qu'il regardait les métriques du système revenir à la normale, son esprit était ailleurs. Il était sur Sophia. Comment elle avait résolu un problème à $1 million comme si c'était un simple puzzle, comment elle ne demandait rien d'autre que de la dignité, et comment pour la première fois de sa vie, il était véritablement intéressé à connaître quelqu'un, non pas pour ce qu'elle pouvait faire pour lui, mais pour qui elle était. William Moore commençait à réaliser que peut-être, juste peut-être, il était en train de tomber amoureux de Sophia, et cela le terrifiait et l'excitait à la fois. La tempête frappa sans avertissement un mardi soir. Seattle était habitué à la pluie, mais celle-ci était différente. Des vents de près de 100 km/h, des éclairs zébrant le ciel comme des veines électriques, et une pluie si forte qu'on aurait dit qu'un rideau gris était tombé sur la ville. William était au bureau lorsque les lumières vacillèrent pour la première fois. Oliver dormait profondément, épuisé d'avoir couru dans l'appartement après que la pluie ait annulé leur plan au parc. Sophia était dans la cuisine en train de finir la vaisselle du dîner. « Ça ne sent pas bon », murmura William en regardant par la fenêtre alors qu'un autre éclair illuminait le ciel. Comme si l'univers l'avait entendu, toutes les lumières s'éteignirent d'un coup. Le penthouse fut plongé dans une obscurité totale, rompue seulement par les flashs des éclairs à l'extérieur. « William ?» appela la voix de Sophia depuis la cuisine. « Je suis là. Vous allez bien? » « Je vais bien, mais je pense que toute la ville vient de perdre le courant. » William se dirigea vers la fenêtre. Elle avait raison. Tout Seattle était dans le noir. Seuls quelques générateurs de secours parsemaient l'horizon de minuscules points de lumière. « Super, soupira-t-elle. Où gardez-vous les bougies? » Tiroir de la cuisine à côté de la cuisinière, lampe de poche dans le garde-manger. 15 minutes plus tard, ils avaient transformé le salon en un espace étonnamment confortable. Des bougies placées autour des tables créaient des cercles de lumière dorée, et la cheminée, que William n'utilisait presque jamais, était allumée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Oliver n'a même pas remarqué, dit Sophia en revenant de la chambre du garçon. Il dort comme un ange. Tant mieux pour lui. William était assis sur le canapé, regardant la pluie frapper les fenêtres. Je devrais travailler, mais sans Internet? Le monde ne va pas s'arrêter si vous vous détendez une nuit. Sophia s'assit dans le fauteuil à côté de lui, les jambes repliées sous elle. Quand avez-vous fait rien pour la dernière fois? William réfléchit un instant. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. C'est triste. C'est pratique. C'est solitaire. Sophia prit une bougie et la plaça sur la table basse entre eux. Avez-vous toujours été comme ça? Un bourreau de travail à plein temps? Pas toujours. William se pencha en arrière sur le canapé. Quand Oliver était bébé, j'essayais de plus équilibrer les choses. Mais après mon ex-femme, il s'arrêta brusquement. Désolé, je n'ai pas à parler de ça. Seulement si vous le voulez. Sophia passa une mèche de cheveux derrière son oreille. Parfois, ça aide de parler. William resta silencieux un moment, écoutant la pluie. Elle disait que j'étais marié à mon travail. Qu'elle et Oliver passaient toujours en second.
Sa voix était basse, presque perdue dans le bruit de la tempête. Et elle avait raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a quitté quand Oliver avait 3 ans. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de partager un mari avec une entreprise. William regarda ses mains. L'ironie, c'est que j'ai travaillé si dur pour leur donner la sécurité, pour construire quelque chose de solide, et à la fin, ce que j'ai construit, c'est un mur entre nous. Sophia étudia son visage à la lueur des bougies. Il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et après ça, vous avez travaillé encore plus. C'était plus facile que d'affronter le fait que j'avais échoué en tant que mari et père. William. Sophia se pencha en avant. Vous n'avez pas échoué en tant que père. Oliver vous adore. Maintenant, oui, mais pendant longtemps, il me connaissait à peine. William esquissa un sourire triste. Vous avez fait plus pour lui ces derniers mois que moi pendant les premières années de sa vie. Ce n'est pas vrai. Si. Vous lui apprenez des choses, jouez avec lui, écoutez toutes ces histoires folles qu'il invente. J'étais toujours trop occupé. Sophia resta silencieuse un instant. Vous voulez connaître un secret? Bien sûr. Oliver parle de vous tout le temps. Mon papa est très intelligent. Mon papa construit des choses importantes. Mon papa a un ordinateur qui parle au monde entier. Elle sourit. Vous êtes son héros. William sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Même quand je faisais à peine attention à lui, les enfants voient l'amour de différentes manières. Pour Oliver, que vous travailliez pour prendre soin de lui, c'était de l'amour. Que vous soyez à la maison tous les soirs, c'était de l'amour. Que vous pensiez à son avenir, c'était de l'amour. Comment en savez-vous autant sur les enfants, et surtout? Sophia regarda ses mains. L'expérience. J'ai en quelque sorte élevé ma petite sœur. En quelque sorte? Totalement, en fait. Sophia prit une bougie et se mit à la tourner entre ses doigts. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans et elle, 10 ans. Du jour au lendemain, j'étais responsable d'une enfant. William sentit son cœur faire un bond. Sophia. C'est pour ça que j'ai quitté l'université. Je ne pouvais pas payer les frais de scolarité et élever une enfant en même temps. Elle esquissa un petit sourire triste. Isabella avait besoin de stabilité. Elle avait besoin de quelqu'un de présent, pas d'une sœur qui étudiait toute la journée et travaillait toute la nuit. Où est-elle maintenant? En fac de médecine en Californie. 2e année. La fierté dans la voix de Sophia était indubitable. Elle va être pédiatre. Elle dit que c'est parce que je lui ai appris que s'occuper des enfants est la chose la plus importante au monde. William la regarda à la lueur dorée des bougies. Il vit une force tranquille, un sacrifice transformé en amour, et une sorte d'intelligence qui avait été mise au service de quelque chose de plus grand que l'ambition. Vous avez renoncé à vos rêves pour elle. Je n'y ai pas renoncé. J'ai changé de direction. Sophia reposa la bougie sur la table. Mon rêve était d'avoir une carrière dans la tech. J'ai fini par avoir une carrière dans l'éducation des gens. Isabella, Oliver, ce ne sont pas de petites réalisations. Mais vous voulez toujours travailler dans la tech. Bien sûr, mais à mon rythme, à ma manière. Elle le regarda. Tout dans la vie n'a pas besoin d'être une course, William. Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant la tempête. William avait l'impression de voir vraiment Sophia pour la première fois. Pas la nounou, pas la femme qui corrigeait du code, mais la personne entière, avec toute sa profondeur et sa beauté. C'est alors que le téléphone de William sonna. Il répondit à contre-cœur. Allô? William. Dieu merci. C'était Marcus, son directeur technique. Le système est de nouveau en panne. 3 serveurs d'un coup. Nous perdons des données. Le sang de William se glaça. Comment ça, 3 serveurs? Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Tout fonctionnait. Puis, crash total. Les clients sont furieux. Hamilton menace de nous poursuivre en justice. William se leva, passant la main dans ses cheveux. Pas de courant, pas d'internet. Je ne peux pas. Vous devez venir au bureau maintenant. Marcus, il y a une tempête. Il n'y a de courant nulle part. William, si nous ne réglons pas ça aujourd'hui, nous perdons tout. Toute l'entreprise. Vous comprenez? William raccrocha et resta là, fixant le téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. William. Sophia se leva. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le système a complètement planté. 3 serveurs. Sa voix semblait étrange. Lointaine. Des années de travail. Des millions en contrat. Respirez. Ça va aller. Non, vous ne comprenez pas. William se mit à faire les 100 pas. C'est toute l'entreprise. Tout ce que j'ai construit. Si je perds ça, William, Oliver, la maison, sa sécurité. Sa voix montait, remplie de panique. Je ne peux pas tout perdre à nouveau. Je ne peux pas, William. Sophia se rapprocha. J'ai encore échoué. J'échoue toujours dans les choses importantes. Sophia ne dit rien. Elle se rapprocha simplement et le serra dans ses bras. Pas une étreinte réconfortante ou maternelle. Une étreinte ferme, stable, qui disait clairement « Vous n'êtes pas seul ». William se figea une seconde, puis se laissa aller. Il enroula ses bras autour d'elle, respira le doux parfum de ses cheveux, sentit la solidité de sa petite mais forte carrure. « Ça va aller » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Vous allez régler ça. Vous réglez toujours tout. Et si je ne peux pas ? Alors nous trouverons un autre moyen. » Sophia recula juste assez pour le regarder dans les yeux. « Vous n'êtes pas seul, William. » Il la regarda. Vraiment regarda. Il vit la détermination dans ses yeux sombres, la force tranquille, la confiance inébranlable, et sans réfléchir, il lui prit la main. Sophia baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis remonta son regard vers son visage. Son cœur s'emballa, mais elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle entrelaça ses doigts avec les siens. Sophia, sa voix était... « Je sais » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi, se tenant la main à la lueur des bougies pendant que la tempête faisait rage dehors. Ce n'était pas un baiser. Ce n'était pas une déclaration. C'était quelque chose de plus profond. Une reconnaissance silencieuse que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Et pour la première fois depuis des années, William Moore se sentit chez lui. Le courant revint à 5 heures du matin avec un faible bourdonnement qui remit en marche toutes les machines de l'appartement en même temps. William et Sophia s'étaient endormis sur le canapé, elle appuyait sur son épaule, leurs mains toujours liées. Le son de l'ordinateur portable qui redémarrait les réveilla. « Le courant est revenu », murmura Sophia, en se dégageant rapidement et en lissant ses cheveux. « Je dois » William se leva, encore un peu étourdi. « Je dois vérifier les serveurs. » 15 minutes plus tard, il était au bureau avec 3 ordinateurs portables ouverts, essayant d'accéder au système de l'entreprise à distance. Sophia apparut dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. « Vous avez réussi à entrer ? » ?»« Oui, mais... » William se frotta le visage. « C'est pire que je ne le pensais. Pas seulement 3 serveurs, mais 6. Et les sauvegardes ont échoué aussi. » Sophia posa une tasse à côté de lui et regarda les écrans. « Ça vous dérange si je jette un œil ?» William hésita une seconde, puis tourna l'un des ordinateurs portables vers elle. « S'il vous plaît. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. » Sophia se pencha sur l'écran, ses yeux parcourant rapidement les journaux d'erreur. William regarda son visage se crisper de concentration, ses sourcils se fronçant légèrement alors qu'elle traitait les données. « murmura-t-elle après quelques minutes. « Intéressant. Qu'avez-vous vu ? » Votre système avait des gaz. William cligna des yeux. Des gaz ? Des gaz. Coincés. Comme quand on mange trop de haricots et qu'on se sent mal à l'aise. Sophia sourit mais continua de regarder. Regardez ici, les horodatages. Les pannes n'ont pas commencé tout en même temps. Non. Non, elles ont commencé ici. Elle pointa une ligne spécifique. À 19h47. Puis ça a fait un effet domino. Un serveur est tombé en panne, a surchargé le suivant, qui est tombé en panne et a surchargé le suivant, et ainsi de suite. William se rapprocha. Mais qu'est-ce qui a causé la première panne ? Sophia fit défiler vers le haut. Ici, processus de synchronisation des données. Quelqu'un a changé les paramètres de sauvegarde vendredi et a créé une boucle de dépendance circulaire. Une boucle de dépendance ? William commença à comprendre. Le serveur A attendait la confirmation du serveur B, qui attendait C, qui attendait A, exactement. Comme 3 personnes polies essayant de passer une porte en même temps. Personne ne bouge. Sophia rit. Le système a continué d'attendre une confirmation qui ne viendrait jamais jusqu'à ce que la mémoire soit épuisée. Boum, effet domino. William la regarda, impressionné. Et vous avez compris ça en 5 minutes.
Votre système hurlait le problème. Vous n'écoutiez tout simplement pas son langage. Sophia recula de l'écran. La solution est simple. Briser la boucle, redémarrer les services dans le bon ordre et ajouter une vérification pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Sophia, ça va sauver l'entreprise. Sauver 300 millions de dollars, pour être exact. Elle haussa les épaules. J'ai juste dû donner une petite tisane à la camomille à votre système. Maintenant, il peut se détendre. William la fixa, la femme qui venait de sauver son entreprise aussi naturellement qu'elle faisait des pancakes pour Oliver, qui expliquait des pannes de système à plusieurs millions de dollars avec des analogies sur les gaz. Une vague de quelque chose qu'il ne pouvait nommer le submergea. Gratitude, admiration, et quelque chose de plus, quelque chose qui lui serrait la poitrine et faisait battre son cœur. Je vais mettre en œuvre les correctifs, dit-il en se retournant vers l'ordinateur. Tous les systèmes fonctionnaient parfaitement. William avait envoyé des rapports rassurants aux clients, l'équipe technique était de retour au travail et la crise était terminée. Sophia était dans le couloir en direction de la cuisine lorsque William sortit du bureau. Sophia. Elle se retourna. Tout est réparé. Tout. Il se rapprocha. Grâce à vous. J'ai juste? Non. William l'interrompit, se rapprochant encore plus. Vous avez tout sauvé à nouveau. Vous sauvez toujours tout. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il la regardait, qui fit reculer Sophia. William. Il ne la laissa pas finir. D'un mouvement rapide, il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser hésitant ou interrogateur. C'était décisif, plein de toutes les émotions qu'il avait refoulées pendant des mois. Le soulagement, la gratitude, l'admiration, et quelque chose de bien plus grand qu'il s'autorisait enfin à ressentir. Pendant une seconde, Sophia céda. Elle sentit la texture de ses lèvres, la chaleur de ses mains sur son visage. L'odeur familière de son eau de Cologne mélangée au café et aux nuits blanches. Puis la réalité la frappa comme un seau d'eau froide. Elle le repoussa, pas fort, mais assez fermement pour créer une distance. William, non. Sophia, non. Elle secoua la tête, ses yeux brillant d'un mélange de confusion et de douleur. Je ne serai pas votre distraction, votre soupape de sécurité, votre récompense pour avoir résolu des problèmes. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Sophia croisa les bras. Vous êtes vulnérable, stressé. Je vous aide avec le travail et soudain, ça se transforme en romance. Très pratique, William. Vous pensez que c'est ce qui se passe? Je ne sais pas quoi penser. Sa voix s'éleva légèrement. M'avez-vous embrassé parce que vous êtes reconnaissant? Parce que c'est une réaction au soulagement? Ou parce que vous êtes la seule chose qui m'a réveillé de ma vie sans couleur. Les mots sortirent bas mais pleins d'une honnêteté brute qui fit s'arrêter Sophia au milieu de sa phrase. William, il ne s'agit pas de travail, Sophia. Il ne s'agit pas de vous qui réparez des problèmes ou sauvez l'entreprise. Il se rapprocha à nouveau mais ne la toucha pas. Il s'agit de vous qui faites rire Oliver, de vos notes amusantes, de la façon dont vous voyez le monde. Il s'agit de vous qui me rappelez qu'il y a une vie au-delà des feuilles de calcul et du code. Sophia le regarda dans les yeux. Elle y vit la sincérité, mais aussi la peur. La peur de quelqu'un qui ne sait pas comment gérer de vrais sentiments. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. Sophia, non? William. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens, ce que vous ressentez, et si c'est réel ou juste une question de circonstance. William hocha la tête, même si chaque fibre de son corps voulait protester. Combien de temps? Je ne sais pas. Sophia esquissa un sourire triste. Mais vous le saurez quand je le saurai. Elle s'éloigna mais s'arrêta avant de tourner le coin. William. Oui. Votre système n'a pas été le seul à se réveiller. Elle le regarda longuement. J'étais endormi depuis longtemps, moi aussi. Puis elle disparut, laissant William seul dans le couloir, le cœur battant comme s'il avait couru un marathon. 3 heures plus tard, lors d'un appel vidéo d'urgence avec tous les clients et investisseurs, William fit quelque chose qui surprit tout le monde. Le problème a été identifié et résolu par quelqu'un de notre équipe qui préfère rester anonyme, dit-il aux caméras. Cette personne n'a pas seulement sauvé nos systèmes, mais nous a aussi appris une leçon précieuse sur la simplicité et l'efficacité. Qui était-ce? Demanda Hamilton, toujours en ligne, portant sa chemise tachée de jus d'orange. Quelqu'un qui nous a rappelé que l'intelligence ne vient pas avec des étiquettes ou des diplômes.
Quelqu'un qui résout des problèmes à 300 millions de dollars de la même manière qu'il résout les problèmes quotidiens, avec logique, créativité et beaucoup de bonne humeur. Après la réunion, Marcus s'approcha de William. « Patron, qui était-ce vraiment ? Toute l'équipe est curieuse. » William sourit. « Quelqu'un de spécial. De très spécial. » Mais pendant qu'il parlait, ses yeux dérivèrent vers la porte de la cuisine, où Sophia préparait probablement le goûter d'Oliver, prétendant que le monde n'avait pas complètement changé ce matin-là. Le problème du serveur était résolu, l'entreprise était sauvée, les clients étaient heureux, mais William savait que le vrai défi ne faisait que commencer, et pour la première fois de sa vie, c'était un défi qu'il voulait vraiment relever. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le baiser dans le couloir. Sophia et William avaient trouvé un équilibre étrange. Ils se parlaient normalement, travaillaient ensemble si nécessaire, mais il y avait une tension dans l'air, comme l'électricité avant un orage. Oliver, avec le sens aigu des enfants, l'avait remarqué. « Pourquoi vous vous fixez du regard puis vous détournez les yeux ?» demanda-t-il pendant le petit déjeuner du vendredi. Sophia faillit s'étouffer avec son jus d'orange. William fit semblant d'être très intéressé par ses emails. « Je ne sais pas de quoi tu parles, mon petit, » dit Sophia en lui ébouriffant les cheveux. « Vous ressemblez à 2 chatons effrayés. » Oliver rit. « Ma maîtresse a dit que les chatons font ça quand ils s'aiment bien mais qu'ils sont timides. » William toussa bruyamment. Sophia décida qu'il était temps d'emmener Oliver se brosser les dents. Plus tard, alors qu'Oliver regardait des dessins animés, William s'approcha de Sophia dans la cuisine. « Sophia, je dois vous faire une proposition. » Elle se tourna, méfiante. « Quel genre de proposition ? » « Professionnelle. Totalement professionnelle. » William leva les mains. « L'événement trimestriel de l'entreprise a lieu jeudi prochain. Je veux vous présenter officiellement comme consultante technique. » William, écoutez juste. Vous avez sauvé l'entreprise 3 fois. Les actionnaires méritent de savoir qui est derrière ces solutions, et vous méritez la reconnaissance. Sophia secoua la tête. Non. Pourquoi pas ? Parce que je ne veux pas être votre bête de foire. La babysitter qui code, le cas curieux pour divertir les cadres. Elle croisa les bras. Je vous ai dit ce que je voulais. Vous vous souvenez ? Du respect, pas un spectacle. William hocha la tête, clairement déçu. Je comprends et je respecte votre décision. Merci. Mais, il hésita. Voudriez-vous venir à l'événement en tant qu'invité ? Sophia l'étudia. Pourquoi ? Parce qu'Oliver sera là. C'est un événement familial, et je veux qu'il voie où je travaille. Et William baissa la voix, parce que j'aimerais que vous soyez là. Sophia soupira. D'accord. Mais en tant que babysitter d'Oliver, pas la consultante mystérieuse. Marché conclu. L'événement trimestriel de TechCore eut lieu dans la grande salle de bal de l'hôtel Fairmont Olympique. C'était le genre d'événement que William détestait habituellement, discours d'entreprise, réseautage forcé et cadres rivalisant pour savoir qui portait le costume le plus cher. Mais cette fois, c'était différent. Oliver était fasciné par tout, les lumières, le système de sonorisation, les présentations sur écran géant. Et Sophia. Sophia était magnifique. Elle portait une simple robe bleu marine, rien d'extravagant, mais qui mettait en valeur ses yeux sombres et la confiance naturelle qu'elle dégageait. Plusieurs personnes vinrent la saluer, supposant qu'elle était la femme de William. « En fait, je suis la babysitter », disait Sophia avec un sourire, appréciant les regards surpris qui suivaient toujours. William était sur scène, en train de faire sa présentation annuelle sur les résultats de l'entreprise, quand il eut une idée complètement impulsive qui allait à l'encontre de tout ce qu'il avait promis à Sophia. « Cette année a été difficile, » dit-il dans le micro, en regardant la foule de 300 personnes. « Nous avons fait face à des crises qui auraient pu détruire notre entreprise. Mais nous avons aussi découvert quelque chose de précieux sur l'endroit où naît la véritable innovation. » Sophia, assise au milieu des rangées avec Oliver, sentit un battement dans son estomac. « William, qu'est-ce que vous faites » murmura-t-elle. « Sophia, » dit William dans le micro. « Voudriez-vous s'il vous plaît monter sur scène ?» Son sang se glaça. Oliver applaudit avec enthousiasme. « Vas-y, Sophia. Papa t'appelle. » 300 paires d'yeux se tournèrent vers elle. Sophia secoua légèrement la tête, mais William insista. « Sophia, s'il vous plaît, faites-moi confiance. » Contre tout bon sens, elle se leva, descendit l'allée centrale avec des jambes tremblantes, consciente de tous les yeux sur elle, des murmures curieux, des regards interrogateurs.
Quand elle monta sur scène, William se rapprocha. « Vous aviez promis, murmura-t-elle. « Faites-moi confiance, dit-il doucement. Puis il se tourna vers le micro. « Voici Sophia. Elle s'occupe de mon fils, Oliver. » Des murmures de confusion remplirent l'auditoire. Certains cadres échangèrent des regards du genre « Pourquoi a-t-il appelé la babysitter ?» Mais Sophia a fait plus que ça, continua William. Elle a sauvé notre entreprise 3 fois. Sans formation formelle dans notre domaine, sans accès à nos outils d'entreprise. Elle a identifié et résolu des problèmes que notre équipe d'ingénieurs titulaires de doctorat ne pouvait pas résoudre. Le ton des murmures dans le public changea. Elle a fait cela sur son temps libre, par curiosité intellectuelle, en utilisant des livres empruntés à la bibliothèque et des cours en ligne gratuits. Et quand je lui ai offert des postes, des promotions, des salaires plus élevés, savez-vous ce qu'elle a dit ? William fit une pause, regardant Sophia, qui était clairement mal à l'aise, mais ne s'était pas enfuie. Elle a dit qu'elle voulait du respect. La reconnaissance que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme attaché. Sa voix se fit plus forte. Cette femme a réécrit plus que du code. Elle a réécrit l'histoire de notre entreprise et elle m'a appris que parfois, les meilleures solutions viennent d'où on les attend le moins. La salle était complètement silencieuse. Sophia représente tout ce que notre entreprise devrait valoriser. La créativité, le dévouement, l'humilité et le courage de regarder des problèmes complexes avec un regard neuf. William se tourna vers elle. « Merci, Sophia, d'avoir sauvé notre entreprise et de m'avoir appris que la valeur humaine ne se mesure pas au CV. » Le public éclata en applaudissements. Pas des applaudissements polis d'entreprise, mais des applaudissements sincères et chaleureux. Les gens se levèrent. Oliver cria depuis la foule « C'est ma Sophia », faisant rire tout le monde. Sophia regarda la foule, puis William. Ses yeux brillaient, mais pas de colère, d'émotion. Elle s'approcha du micro. « Merci, dit-elle simplement. Mais je veux clarifier une chose. Je n'ai rien fait que toute personne dévouée ne pourrait faire. J'ai eu la chance d'avoir accès à la connaissance, du temps pour étudier. » Elle regarda William, quelqu'un qui m'a donné la chance de montrer ce dont je suis capable. Plus d'applaudissements. La véritable innovation se produit lorsque nous arrêtons de regarder les diplômes et que nous commençons à regarder les gens. Lorsque nous valorisons la curiosité autant que les qualifications, et lorsque nous reconnaissons que l'intelligence existe partout, n'attendant qu'une chance. Sophia quitta la scène sans drame, sans long discours, sans promesse de changer le monde. Simple, direct, authentique. Et pendant que le public continuait d'applaudir, William réalisa qu'il était complètement, désespérément amoureux de Sophia. Pas seulement de la brillante programmeuse, pas seulement de la femme qui avait sauvé son entreprise, mais de la personne honnête, courageuse et humble qui venait d'enseigner une leçon d'humilité à une salle pleine de cadres millionnaires. Le téléphone de William n'arrêta pas de sonner pendant 3 jours après l'événement de l'entreprise. Des journalistes voulaient interviewer la babysitter de génie, des chasseurs de tête offraient des salaires à 6 chiffres et des universités proposaient des bourses complètes. Sophia répondait poliment, les remerciait et déclinait tout. « Non, merci. Je ne suis pas intéressée. »« Oui, j'en suis sûr. »« Non, ce n'est pas une question d'argent. » William regardait, fasciné et confus. Le mercredi matin, après que Sophia eut décliné son 10e appel avant le petit déjeuner, il ne put se retenir plus longtemps. « Pourquoi refusez-vous tout ?» Sophia versa du jus d'orange pour Oliver. « Parce que je n'en ai pas envie. Mais ce sont des opportunités incroyables. Google, Microsoft, Amazon, tous offrant des postes de senior. » Et William gesticula, perdu. Ce sont des emplois de rêve. Des salaires que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Sophia s'assit à table. « William, avez-vous déjà pensé que mes rêves sont peut-être différents des vôtres ? Que voulez-vous dire ? Je ne veux pas être le prochain Mark Zuckerberg. Je ne veux pas travailler 16 heures par jour à construire des empires technologiques. » Elle prit une bouchée de son toast. « Je veux une vie équilibrée. Du temps pour les gens que j'aime. Des week-ends libres. De vraies vacances. » Oliver leva les yeux de ses céréales. « C'est qui, Mark Zuckerberg ? » Un homme qui a créé Facebook et qui ne connaît probablement pas la couleur des yeux de ses enfants, répondit Sophia, en regardant William d'un air significatif. C'était un coup bas, marmonna William. C'était honnête. Sophia se leva. Écoutez, William. J'admire votre ambition, mais ce n'est pas la mienne. Je veux la stabilité, pas la gloire.
Et Isabella? Ne voulez-vous pas l'aider davantage? Sofia s'arrêta à la porte de la cuisine. Isabella est dans l'université de ses rêves avec une bourse complète qu'elle a obtenue par elle-même. Elle n'a pas besoin que je devienne une cadre bourreau de travail pour que je sois fier d'elle. Après le départ de Sofia avec Oliver pour le parc, William resta seul dans la cuisine à réfléchir. Il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait simplement refuser de telles opportunités. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, William répondit. Résidence Moore. Bonjour, j'aimerais parler à Sofia, s'il vous plaît. C'est TED Talk. Nous aimerions l'inviter à donner une conférence sur l'innovation de rupture. Elle n'est pas intéressée, l'interrompit William. Mais vous n'avez même pas demandé? Je n'ai pas besoin. Elle veut une vie tranquille. Merci. William raccrocha et fixa le téléphone. Une vie tranquille? Quand avait-il voulu cela pour la dernière fois? Le vendredi, les appels se calmèrent enfin. Sofia était dans le salon en train de plier des vêtements pendant qu'Oliver jouait aux jeux vidéo lorsque William apparut avec un air étrange. J'ai eu un appel intéressant aujourd'hui. Encore un recruteur? Non, c'était le doyen de l'Université de Washington. Ils veulent créer une bourse à votre nom pour les étudiants à faible revenu intéressés par la technologie. Sofia arrêta de plier. Vraiment? Tout à fait sérieux. La bourse Sofia pour l'innovation inclusive. Ils veulent votre accord pour utiliser votre nom et votre histoire comme inspiration. Sofia resta silencieuse un moment. Et qu'avez-vous dit? Que vous diriez probablement non, mais que je transmettrai le message. Sofia s'assit sur le canapé. C'est différent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos d'autres personnes comme moi. Des gens qui ont l'intelligence mais pas l'accès. Elle le regarda. Je vais y réfléchir. William sourit. Je pensais que vous diriez ça. Le samedi matin, William se réveilla avec une idée. Une idée qui le fit sourire pour la première fois depuis des jours. Il alla à la pizzeria préférée d'Oliver, qui, il l'avait découvert, était aussi la préférée de Sofia, et acheta une grande pizza margherita. Puis il s'arrêta dans une papeterie et acheta une carte vierge. Quand il rentra à la maison, Sofia était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Pizza pour le petit déjeuner? Elle haussa un sourcil. Ce n'est pas pour le petit déjeuner. William posa la boîte sur la table de la cuisine, avec une enveloppe. C'est une offre d'emploi. Sofia regarda la boîte, puis lui. William, ouvrez. À l'intérieur de la boîte, en plus de la pizza parfaitement dorée, se trouvait une note manuscrite. Sofia, offre d'emploi formelle. Poste, consultante en solutions créatives chez TechCore. Horaire, 20 heures par semaine, flexible. Salaire, très bon, mais pas ridicule. Avantages, assurance maladie, 30 jours de vacances et pizza gratuite quand vous le voulez. Exigences, continuez d'être exactement qui vous êtes. Lieu de travail, où que vous vous sentiez le plus à l'aise. Patron, un gars qui apprend que le succès sans équilibre n'est pas le succès. Si vous changez d'avis, le poste est à vous et la pizza aussi. PS, vous pouvez amener Oliver au bureau n'importe quand. Nous avons une salle de jeu avec des jeux vidéo. William. Sofia lut la note 3 fois. Puis elle regarda William. 20 heures par semaine avec une flexibilité totale. Si Oliver est malade, vous travaillez de la maison. Si Isabella a besoin de vous, vous prenez congé. Si vous voulez voyager, on s'arrangera. Et le salaire très bon mais pas ridicule, assez pour que vous vous sentiez en sécurité financièrement sans devenir esclave de l'argent. William se rapprocha. Sofia, je ne veux pas vous transformer en moi. Je veux apprendre à être plus comme vous. Sofia prit une part de pizza. Et si je n'accepte pas? Alors vous n'acceptez pas et vous restez la personne la plus importante dans la vie d'Oliver et dans la mienne. Sofia mâcha pensivement. Cette pizza est excellente. Elle vient de chez Ginas. Oliver a dit que c'était votre préférée. Vraiment? Elle prit une autre part. William? Oui. Vous avez dit la personne la plus importante dans votre vie. William sentit son cœur s'accélérer. Je l'ai dit. C'était intentionnel? Totalement intentionnel. Sofia sourit. Bon à savoir. Elle termina sa part en silence. William attendit, essayant de ne pas montrer sa nervosité. D'accord, dit finalement Sofia. D'accord quoi? J'accepte le poste.
Elle plia soigneusement la note. Mais avec quelques conditions. Lesquelles? Premièrement, pas de présentation de moi comme l'ancienne babysitter devenue consultante. Je suis Sophia. Poids. Marché conclu. Deuxièmement, si vous redevenez un bourreau de travail obsessionnel, je pars. Compris. Sophia se leva et s'approcha de lui. À propos de ce baiser dans le couloir, le cœur de William s'arrêta. Oui? J'y pense encore. Et? Sophia sourit et l'embrassa très lentement sur la joue. Vous saurez quand j'aurai fini d'y penser. Elle recula, attrapa une autre part de pizza et quitta la cuisine en fredonnant. William resta là, la main touchant l'endroit où elle l'avait embrassé, un sourire niais sur le visage. Du couloir, la voix d'Oliver arriva. « Papa, pourquoi tu souris encore tout seul? Sophia a dit que tu faisais beaucoup ça ces derniers temps. » William éclata de rire. « Parce que la vie devient intéressante, mon fils. » Plus intéressante que de la pizza pour le petit déjeuner? Bien plus intéressante que de la pizza pour le petit déjeuner. Et pour la première fois depuis des années, William Moore était absolument certain d'être sur la bonne voie. 6 mois plus tard, Sophia s'était parfaitement intégrée à son nouveau rôle chez TechCore. Elle travaillait 3 jours par semaine au bureau, 2 jours de la maison, et avait réussi à améliorer l'efficacité de 5 départements différents sans jamais travailler plus de 6 heures d'affilée. C'est comme si elle avait un super pouvoir, dit Marcus lors d'une réunion. Elle résout en 2 heures des problèmes que nous mettions des jours à comprendre. William souriait chaque fois qu'il entendait des commentaires comme celui-là. Sophia n'avait pas changé qui elle était, elle avait juste trouvé le bon endroit pour briller. Et lui, eh bien, il apprenait que quitter le bureau à 18 heures ne faisait pas s'écrouler le monde. Oliver adorait aller à l'entreprise les jours où Sophia y travaillait. Il avait son propre petit coin dans son bureau avec des livres, des jeux et un ordinateur où il aidait à résoudre des problèmes en dessinant des solutions de différentes couleurs. « Papa, Sophia a dit que le code bleu fonctionne mieux que le code rouge », expliqua-t-il sérieusement pendant le dîner. « C'est scientifique. » « Bien sûr que ça l'est, » acquiesça William, partageant un regard amusé avec Sophia. Leur relation s'était transformée en quelque chose de confortable et de chaleureux. Ils n'avaient encore rien officialisé, mais ils vivaient dans une douce danse de quasi-romance. Des mains qui se touchaient accidentellement. Des regards qui duraient quelques secondes de plus qu'ils ne le devraient. Des conversations se terminant par des sourires significatifs. Oliver était devenu un observateur expert. « Quand est-ce que vous allez vous marier ?» demanda-t-il un mardi au petit déjeuner. Sophia faillit s'étouffer avec son café. William laissa tomber son toast. « Qui a dit qu'on allait se marier ?» demanda Sophia en reprenant contenance. « Personne, mais vous faites tous les deux cette tête d'amoureux que les adultes font dans les films. » Oliver mâcha ses céréales pensivement. « Et vous vivez déjà dans la même maison, et papa sourit tout le temps maintenant, et tu lui laisses des notes même quand il n'y a rien à réparer. » William et Sophia se regardèrent. L'observation d'un enfant de 5 ans était étrangement précise. « Oliver, les relations d'adultes sont compliquées, » expliqua Sophia. « Pourquoi ? Vous vous aimez, vous prenez soin l'un de l'autre, vous vous rendez heureux. Ça me semble simple. » De la bouche d'un enfant, pensa William. 2 semaines plus tard, William reçut une invitation qui allait tout changer. TechCore avait été sélectionné pour présenter ses innovations au sommet mondial de la technologie à San Francisco. C'était le plus grand événement de l'industrie, avec 5000 participants de 50 pays. « Ils veulent que je présente notre approche de l'innovation inclusive », expliqua-t-il à Sophia. « Et je veux que vous veniez avec moi. En tant que consultante, en tant que partenaire ?» William fit une pause, sentant le poids du mot. « Je veux dire, partenaire professionnel, co-présentatrice. » Sophia sourit. « Compris. Et Oliver ? Il vient avec nous. Ça va être une aventure familiale. » William fit une nouvelle pause. « Famille de travail ? Famille, vous comprenez. » « Je comprends. » Sophia rit de la façon dont il trébuchait sur les mots. « Et j'accepte. » Le sommet mondial de la technologie se tenait au Moscone Center, un immense complexe au centre-ville de San Francisco. William y avait présenté de nombreuses fois, mais il n'avait jamais été aussi nerveux. Pas à cause des 5000 personnes ou des caméras diffusant en direct dans le monde entier, mais parce qu'il avait un plan. Un plan qu'il avait soigneusement élaboré depuis des semaines, et qui pouvait très bien ou très mal se passer. Sophia était impeccable dans un blazer marine qui faisait ressortir ses yeux,
avec une allure professionnelle mais accessible qui n'appartenait qu'à elle. Oliver était assis au premier rang, portant un badge spécial de consultant junior que Sophia lui avait fabriqué. La présentation se déroula parfaitement. William parla de l'innovation de rupture, Sophia de l'importance de regarder les problèmes sous différents angles, et ensemble, ils montrèrent comment de petits changements d'état d'esprit pouvaient conduire à de grands résultats. Le public était totalement captivé. Pour conclure, dit William alors que la présentation touchait à sa fin, je veux dire quelque chose de personnel. Sophia le regarda, surprise. Ce n'était pas dans le script. Quand j'ai rencontré Sophia, elle n'était que la babysitter de mon fils, dit William en la regardant. Je ne pouvais pas voir au-delà des étiquettes que j'avais moi-même créées, babysitter, employé, quelqu'un sans diplôme universitaire. La salle était complètement silencieuse. Mais Sophia m'a appris que les étiquettes sont des limites que nous mettons aux autres et à nous-mêmes. Elle n'a pas seulement sauvé nos systèmes, elle a sauvé notre façon de penser. Et William fit une pause, la regardant droit dans les yeux, elle a sauvé mon cœur. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Que faisait-il ? William s'agenouilla sur la scène. 5000 personnes retinrent leur souffle. Les caméras zoomèrent sur lui. Sophia, dit-il en sortant un petit ordinateur portable de sa poche. Tu as changé ma vie, la vie de mon fils et la vie de notre entreprise. Tu m'as appris que l'amour, comme l'innovation, se produit lorsque nous arrêtons de suivre les manuels et que nous commençons à suivre notre cœur. Il ouvrit l'ordinateur. Sur l'écran, à la place du code, il y avait un message. Veux-tu être ma co-PDG dans la vie ? Et dans le compartiment où se trouvait habituellement la batterie, il y avait une bague. William, murmura Sophia, les mains couvrant sa bouche. Je sais que tu n'aimes pas les grands spectacles. Je sais que tu préfères les moments simples et privés, sourit William. Mais je voulais que le monde entier sache que tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Le public était complètement silencieux. 5000 personnes assistant à une demande en mariage lors d'une conférence tech. Alors, dit William en tendant la bague, Sophia, programmeuse autodidacte, résolveuse de problèmes impossibles, la femme qui m'a appris que l'intelligence vient autant du cœur que de l'esprit. Veux-tu m'épouser ? Sophia le regarda, puis la bague, puis les 5000 personnes dans le public, et enfin Oliver, qui se tenait au premier rang en criant « Dis oui, Sophia ». Alors elle fit quelque chose de très typique d'elle. Elle rit. Pas un rire nerveux, mais un rire authentique, joyeux, libre. William Moore, dit-elle en prenant le micro. Tu es complètement fou. Est-ce que c'est un oui ? C'est un penses-tu vraiment que je dirais non après une demande en mariage avec un ordinateur portable personnalisé lors d'une conférence internationale ? Sophia s'agenouilla aussi, se mettant à son niveau. Oui, je veux bien t'épouser. Elle prit la bague et l'examina. Mais seulement si je peux continuer à t'envoyer des notes griffonnées corrigeant ton code. Pour toujours, dit William en lui passant la bague au doigt. La foule devint folle. 5000 personnes se levèrent, applaudissant, acclamant, sifflant. Les flashs crépitaient, des gens pleuraient. Une mer de bonheur collectif. Mais Sophia et William n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Je t'aime, dit-il, prononçant enfin les mots qu'il retenait depuis des mois. Je t'aime aussi, répondit-elle. Depuis le jour où tu as ri à mes blagues sur les fuites de mémoire. C'est là que j'ai su que c'était le grand amour. William rit. Embrasse-la, papa, cria Oliver depuis la foule, provoquant une autre vague de rire. Et là, sur la scène du plus grand événement tech du monde, devant 5000 témoins et des caméras diffusant en direct, William Moore embrassa Sophia. C'était un baiser qui disait tout ce qui devait être dit. Sur le code et les cœurs. Sur les problèmes résolus et les vies changées. Sur l'amour qui arrive quand on s'y attend le moins et qui change tout ce que l'on pensait savoir sur soi-même. Quand ils se séparèrent, Sophia murmura, « La prochaine fois, préviens-moi avant de faire des demandes en public. » La prochaine fois ? Quand tu me demanderas de renouveler nos vœux dans 50 ans ? Sophia sourit. « Je veux être prête à donner une réponse à la hauteur. » William rit, lui prit la main et salua la foule qui continuait d'applaudir comme si elle ne devait jamais s'arrêter. 3 mois après la demande en mariage à San Francisco, le pantouse de William se transformait en quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, un lieu de mariage. « Tu es sûr de vouloir te marier à la maison ?» demanda-t-il pour la 10e fois, en regardant Sophia diriger l'opération de décoration avec la précision d'un général. « William, si tu me poses cette question encore une fois, je vais mettre une boucle infinie dans le système de l'entreprise.
répondit Sophia en ajustant un arrangement floral. Bien sûr que je suis sûr. C'est ici que notre histoire a commencé. C'est ici qu'Oliver se sent chez lui. C'est ici que ça a du sens. Isabella était arrivée de Los Angeles la veille, rayonnante de bonheur de voir sa sœur aînée trouver enfin quelqu'un qui la valorisait vraiment. Elle et Oliver étaient instantanément devenus les meilleurs amis, unis par leur mission de s'assurer que le mariage soit parfait. « Sophia », dit Oliver, apparaissant dans la pièce vêtue d'un smoking bien trop petit. « Ma cravate essaie de m'étrangler. Viens ici, petit. » Sophia s'agenouilla pour ajuster sa cravate. « Tu sais que bientôt, tu devras m'appeler belle-maman, n'est-ce pas ? » « Je peux toujours t'appeler Sophia ?» demanda Oliver sérieusement. « Belle-maman, ça sonne trop formel. Tu peux m'appeler comme tu veux, tant que c'est avec amour. Alors je t'appellerai maman Sophia. » Oliver sourit. « Parce que tu es comme une maman, mais tu es toujours ma Sophia. » Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. « Maman Sophia, c'est parfait. » À 16h, les invités commencèrent à arriver. C'était une petite célébration, juste 40 personnes. La famille, les amis proches et quelques collègues qui étaient devenus partie intégrante de leur vie. Marcus se présenta avec sa femme, toujours incrédule que son patron bourreau de travail épouse la consultante la plus sensée de l'entreprise. Hamilton apparut, propre, sans tache de jus, et étonnamment humble après les événements des derniers mois. « Où est la mariée ?» demanda l'officiante, une femme joyeuse que Sophia avait spécifiquement choisie parce qu'elle était moins formelle qu'un prêtre traditionnel. « Elle se prépare », répondit William nerveusement, en regardant vers le couloir. À 16h15, Sophia apparut et laissa tout le monde sans voix. Elle portait son uniforme de nounou, le même simple uniforme bleu qu'elle portait le premier jour de son travail, parfaitement repassé, avec une petite broche en forme de fleur sur la poche. « Sophia », murmura Isabella avec horreur. « Tu ne vas pas te marier dans ton uniforme. » « Pourquoi pas ?» Sophia haussa les épaules, s'approchant calmement de William. « C'est dans cette tenue que j'ai résolu mon premier problème pour lui. C'est dans cette tenue qu'il est tombé amoureux de moi. C'est la tenue de la femme qu'il a demandée en mariage. » William la regarda comme si elle était la plus belle chose au monde. « Tu es parfaite. »« Tu es sûre ?» Sophia fit une pirouette. « Parce que j'ai apporté une tenue de rechange. »« Tu es parfaite comme ça. » L'officiante sourit. « Eh bien, c'est certainement la cérémonie la plus unique que j'ai jamais célébrée. Commençons ?» La cérémonie fut simple et touchante. Ils écrivirent leurs propres vœux, plein de blagues internes qui firent rire tout le monde. William promit de ne plus jamais essayer d'impressionner Sophia avec de faux codes. Sophia promit de continuer à corriger ses erreurs, en programmation et dans la vie. Au moment des alliances, Oliver s'avança, portant les bagues sur un petit coussin qu'il avait lui-même décoré de minuscules dessins d'ordinateur et de cœur. « Avec cette bague, dit William en glissant l'anneau au doigt de Sophia, je te promets une vie pleine d'aventures, de codes corrigés et de pizza du dimanche. » « Avec cette bague, répondit Sophia, je te promets une patience infinie, des notes amusantes et un amour inconditionnel. »« Je vous déclare maintenant mari et femme, dit l'officiante. Vous pouvez embrasser la mariée. » Mais Sophia leva la main. « Attendez une minute. » Elle courut dans la chambre, laissant tout le monde confus. 2 minutes plus tard, elle réapparut, vêtue d'une robe de mariée élégante, simple mais époustouflante, qui mettait parfaitement en valeur sa beauté naturelle. « Voilà qui est mieux, dit-elle en souriant. Je n'allais pas laisser les photos de mariage être tout en uniforme de travail. » La foule rit et applaudit. William secoua la tête en souriant. « Tu es incroyable. »« Je sais. » Sophia se rapprocha. « Maintenant, embrasse-moi correctement, mon mari. » Et il le fit. Un baiser qui scella non seulement un mariage, mais un partenariat qui avait transformé 2 vies et toute une entreprise. La fête fut exactement comme il l'avait prévu, détendue, amusante et pleine de moments inattendus. La nourriture venait de leur pizzeria préférée, la musique incluait à la fois du jazz et du reggaeton, et Oliver s'empara de la piste de danse avec des mouvements qu'il jurait avoir appris en regardant des vidéos éducatives. Au moment de lancer le bouquet, Sophia avait une dernière surprise. « Mesdames célibataires, approchez !» cria-t-elle. « Mais attention, pas de bouquet traditionnel aujourd'hui. » Elle sortit une clé USB dorée décorée d'un ruban blanc. « Cette clé USB contient tous les codes que j'ai corrigés pour William au cours de ces mois, » annonça-t-elle. Celle qui l'attrapera obtiendra des pouvoirs spéciaux de débogage. Et elle jeta la clé USB derrière elle.
Isabella l'attrapa, rit et cria, « Je vais pirater le système de l'université et améliorer mes notes. » « C'est illégal, » cria Sophia en retour, en riant. « J'ai appris des meilleurs. » Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, William et Sophia se retrouvèrent dans le bureau, l'endroit où tout avait commencé. « Alors, Madame Moore, » dit William en la serrant par derrière alors qu'elle travaillait sur l'ordinateur. « Qu'est-ce que ça fait d'être une femme mariée ? » « La même chose, sauf que maintenant je peux officiellement corriger tes codes. » Sophia se tourna dans ses bras. « Et toi, Monsieur Moore, qu'est-ce que ça fait d'être un homme marié ? » Comme si j'avais enfin trouvé ma coupe PDG pour la vie. William l'embrassa sur le front. « Et regarde ce que j'ai fait encadrer pour le bureau. » Il désigna le mur où se trouvait une plaque élégante avec une phrase en lettres d'or, « Ne sous-estimez jamais une femme avec un chiffon à la main et un plan en tête. » Sophia éclata de rire. « Parfait. Mais tu sais que maintenant, je vais exiger mon propre bureau, n'est-ce pas ? Je m'en suis déjà occupé. » Juste à côté, avec vue sur le parc, des ordinateurs dernier cri, une machine à café que seul toi sais utiliser, et une plaque sur la porte. Sophia Moore, résolveuse officielle de problèmes impossibles. Moore ? Sophia sourit. J'aime le son de ça. Ils restèrent silencieux un moment, regardant par la fenêtre Seattle illuminée la nuit. C'était la même vue que William regardait seul depuis des années. Mais maintenant, tout semblait différent, plus coloré, plus vivant, plus complet. « Oliver d'or » demanda Sophia. « Comme une pierre. » Isabella lui lit une histoire. William sourit. « Je crois que nous avons gagné 2 familles aujourd'hui. » « Définitivement. » Sophia se blottit plus près dans ses bras. « William ? » ?»« Oui. »« Merci. »« Pourquoi ? » ?»« De m'avoir vu. Vraiment vu. Pas ce que je faisais, mais qui je suis. »« C'est moi qui te remercie, » répondit William. « De m'avoir appris que la vie est bien plus que le travail, que l'intelligence se présente sous de nombreuses formes et que l'amour arrive quand on s'y attend le moins. » Sophia sourit et regarda la plaque sur le mur. « Tu sais que cette phrase va devenir une légende de l'entreprise, n'est-ce pas ? » « Je l'espère. » William l'embrassa de nouveau. « Je veux que tous ceux qui entrent ici sachent que de grandes choses peuvent venir d'endroits inattendus. Comme une nounou qui a résolu un problème de 300 millions de dollars. Comme une femme extraordinaire qui a changé toute ma vie. » Et là, dans le bureau où Sophia avait corrigé son premier code, où ils avaient partagé des discussions sur la vie et les rêves, où un baiser avait tout changé, ils commencèrent le premier jour de leur vie de mari et femme. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sophia et William ? Laissez votre opinion dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de regarder d'autres histoires passionnantes en cliquant ici sur l'écran final.